Aujourd'hui, nous allons aborder un conseil essentiel. À vous, qui êtes en train d'essayer d'avoir plus d'impact à l'oral. Et ce conseil, c'est de savoir utiliser les silences. Et moi, j'ai l'impression d'être un robot en vous parlant. On se reprend. Aujourd'hui, on va tordre le cou à un conseil que l'on entend tout le temps. Il faut mettre des silences pour donner de l'importance. C'est vrai qu'elle est étrange cette entrée en matière, car on a tous en tête des oratrices et des orateurs de référence qui savent marquer les silences. Et on voit bien à quel point ces silences donnent de l'importance à leurs propos. Now, I won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear. You elected me to tell you the truth. Mais attention, le silence n'est que la technique qu'ils nous donnent à voir. Et cette technique est d'abord le résultat de leur concentration. Ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de dire, sur ce qui vient bientôt, et surtout sur ce que ça provoque sur leur auditoire. Et cette concentration n'est que le résultat de l'intention qu'est la leur depuis le début, l'objectif qu'ils veulent provoquer en vous parlant. Donc quand on parle de silence, attention de ne pas confondre la cause et l'effet. Ce n'est pas parce qu'ils mettent un silence que ça donne de l'importance. C'est parce que c'est important pour eux qu'ils laissent spontanément des silences. Le silence n'est donc pas ce qu'il faut travailler. Le silence n'est que le résultat du travail que vous aurez fait. Si on vous a déjà conseillé de mettre davantage de silence dans vos phrases, gardez bien à l'esprit que le fait que vous n'ayez pas utilisé suffisamment de ces silences n'est pas du tout un acte volontaire. C'est la plupart du temps le résultat du trac. Faisons tout de suite une expérience de pensée et essayez de vous rappeler d'un moment où vous êtes senti particulièrement déterminé quand vous parliez. Je ne sais pas moi, parce que vous êtes allé parler à vos enfants dans leur chambre ou à votre patron dans son bureau. Qu'est-ce qui fait que vous gardez le sentiment d'une telle détermination ? D'abord parce que vous avez commencé à parler en étant clair sur l'intention qui était la vôtre, sur l'objectif que vous étiez fixé en parlant. Ensuite, parce que pendant que vous parliez, vous aviez une concentration sans faille sur ce qui compte vraiment, ce que vous étiez en train de dire, ce que vous vous apprêtiez à dire, et en même temps sur les réactions de votre interlocuteur afin de vous adapter en permanence. Résultat, mais pas une seule seconde vous vous êtes concentré sur votre technique oratoire. Vous avez spontanément mis des silences où il le fallait et du rythme où il le fallait, de façon à avoir un impact sur votre auditoire. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est se recentrer sur cette intention et sur cette concentration dans les moments où c'est le plus sensible, quand on ressent le plus de trac. Oui, il y a des contextes dans lesquels on peut être amené à prendre la parole qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Oui, il y a des auditoires qui nous impressionnent plus que d'autres. Et le premier effet du trac est de venir brouiller notre concentration. Tout à coup, nous n'arrivons plus à nous concentrer sur ce que l'on est en train de dire et sur l'idée que l'on veut défendre par la suite, tout en nous adaptant à notre auditoire. Non. Tout à coup, on se met à espérer que PowerPoint va fonctionner correctement. On se met à espérer qu'on ne va pas bafouiller ou avoir un trou de mémoire. Et parce que notre concentration est brouillée, nous ne sommes plus en train de défendre notre intention initiale. Nous ne sommes plus animés par cette détermination de vouloir changer les choses en parlant. Non, nous sommes animés par le trac qui nous incite à parler plus vite pour en finir plus vite. Voilà pourquoi, dans le cadre de la méthode pleine confiance, je vous incite à appliquer une routine en 3 temps. 1. Préparation. 2. Entraînement. 3. Répétition. D'abord, votre préparation. Soyez clair sur l'objectif qui est le vôtre quand vous parlez, afin de vous préparer à raconter votre projet pour servir cet objectif. Ensuite, temps 2. Entraînement. Dès que possible, dès que vous avez un premier brouillon, entraînez-vous à dire ce que vous avez écrit. Et oui, parce que le jour J, le public ne va pas lire vos notes, il va vous écouter les défendre. Voilà pourquoi vous devez vous entraîner à dire ce que vous avez écrit, tout en vous rappelant de ce qui était important pour vous au moment où vous l'avez écrit. Et enfin, 3. Entraînement. Pensez à vous mettre dès que possible au plus proche des conditions du réel, de façon à ressentir le trac que vous ressentirez le jour J. Vous avez prévu d'avoir un micro, prenez un micro. Vous aurez des slides, prenez une télécommande et répétez.
Cette routine est le seul moyen de vraiment servir votre détermination en toutes circonstances. Vous ressentirez moins le trac. Pourquoi ? Parce que vous serez prêt à l'accueillir. En conclusion, la prochaine fois que quelqu'un vous conseillera d'ajouter des silences dans vos phrases, dites-vous qu'il est temps d'améliorer votre routine, de mieux vous préparer, de mieux vous entraîner et de mieux répéter. Maintenant que vous êtes sur le chemin afin de progresser pour prendre la parole en pleine confiance, regardez régulièrement les vidéos de vos oratrices et orateurs de référence et vous verrez que quand ils jouent à laisser des silences, ils ne sont pas en train de compter les secondes. Ils sont en train d'animer la relation avec leur auditoire parce qu'ils attendent systématiquement une réaction de leur part. I've been making friends from everywhere. I have made a new friend from Somalia. We were hanging out a few weeks ago and I said, it's very cold outside, I'm feeling cold. And she said, you're from Poland. You can't be cold. And then I saw her a few days ago and she said, I'm hungry. We don't talk anymore. Et vous verrez que c'est parce que vous êtes capable, quand vous parlez en public, d'animer une relation avec le public, que vous serez vous aussi considérés comme des oratrices et des orateurs de référence. Si vous voulez de vrais conseils pour progresser, je vous mets dans la description les liens vers nos conseils à regarder, à lire et à écouter. En attendant, si ça vous a plu, je compte sur vous pour cliquer sur le pouce et pour cliquer sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil qui peut tout changer.